Pourquoi tu devrais avoir une séquence de bienvenue ou une séquence d'accueil? C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Salut, mon nom est Caroline Deschaines, je suis stratège web spécialisée en marketing par courriel, c'est-à-dire les infolettres. Donc, pourquoi tu devrais avoir une séquence d'accueil? C'est quoi une séquence d'accueil pour commencer? Une séquence de bienvenue? Ben, ça dit accueillir, souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Dans le fond, c'est de saluer la personne. Donc, c'est le moment où la personne s'inscrit à ton infolettre. Bien, quand elle s'inscrit dans ton infolettre, tu veux lui dire bonjour, la saluer. Dès le moment où les gens s'inscrivent, que ce soit simplement sur une boîte de capture qui était tout simple, qui disait inscris-toi à mon infolette ou inscris-toi pour recevoir des informations ou des conseils que je vais t'envoyer, ou avec un lead magnet, une offre gratuite qui était un peu plus étoffée, l'un ou l'autre, quand la personne va entrer dans ta liste, ben, tu dois pas considérer que cette personne-là, elle te connaît. Parce que peut-être qu'elle sait pas t'es qui, peut-être que justement, ton lead magnet qu'elle a vu sur Facebook, qu'elle a vu sur Pinterest, ben, ça l'a interpellée. Et puis, ça veut pas dire qu'elle a pris le temps de savoir qui tu étais. Donc, prends le temps de te présenter, présente-toi en tant que personne. Tu es qui? T'es qui, toi? Dans le fond, c'est ça. T'es qui? Et puis aussi, présente ton entreprise. Parce que comme je te dis, ça veut pas dire que la personne, elle sait t'es qui, t'es quoi ton entreprise. Elle sait pas non plus ce que tu fais, c'est quoi tes produits, c'est quoi tes services. Donc, prends le temps de mettre la table. Je vais te donner un exemple. Tu sais, quand on est un enfant, puis finalement, on change d'école. Ou quand on a un nouvel emploi puis on arrive sur les lieux du travail, ben on connaît personne, puis tu sais on sait pas sont où les toilettes, on sait pas où mettre notre boîte à lunch. Tu sais des affaires stupides comme ça là, tu sais des affaires très très simples. Ben évidemment que ce soit à l'école quand tu avais 7 ans puis que tu as changé de ville ou quand tu as eu un nouvel emploi, ben il y a quelqu'un qui s'est proposé puis qui s'est dit, ben regarde, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Là, il t'a montré toutes les pièces, il t'a présenté les personnes, comment ça marche ici, puis que ce soit la même personne ou non, après ça, on t'a expliqué, ben qu'est-ce qu'on fait ici? T'sais, bon, ok, si c'était un emploi, tu sais un peu pourquoi tu étais là, mais ça reste que tu as tout le temps 2 semaines, hein, quand tu changes d'endroit, quand tu changes de job, quand tu changes d'école, quand tu changes de vie un peu. Il y a toujours un moment où est-ce que un petit 2 semaines que là t'es pas sûr, t'es en train d'apprendre, tu sais, puis là ça se place. Mais c'est la même chose avec ton infolettre. Il faut que tu considères que la personne est nouvelle dans ta communauté. Donc, prends le temps de lui montrer sont où les toilettes. Tu sais, dans le fond, c'est une petite analogie stupide là, mais c'est ça que c'est. Prends le temps de lui montrer c'est quoi tes produits, c'est quoi tes services. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où est-ce que ton entreprise est partie? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? Pourquoi tu as lancé une entreprise? C'est quoi ton background? T'es rendu où dans ton expérience? Montre-lui qu'est-ce qui fait qu'elle devrait t'écouter quand tu parles. C'est l'expérience qu'il y a derrière toi. Donc, c'est quelque chose de très important d'accueillir la personne. Donc, ta séquence de bienvenue, normalement, tu vas l'envoyer dès l'inscription. Tu as certaines méthodes, soit que tu envoies ton lead magnet en premier, disons que tu as dit ben moi je t'offre un PDF à télécharger. Tu peux soit envoyer le PDF à télécharger dans un courriel, puis ensuite dans un prochain courriel, là tu commences ta séquence d'accueil, ou bien tu donnes ton PDF en même temps que tu commences à te présenter, en même temps que tu souhaites la bienvenue à la personne. Donc tu lui dis « Hey, salut, je suis vraiment contente que tu sois ici, que tu fasses partie de ma communauté. Viens, je vais te présenter. » Donc c'est sûr que tu ne présentes pas tes abonnés un à un, mais tu présentes les lieux. Ensuite, une séquence d'accueil, ben c'est à toi de voir. Vraiment, les conseils de base, essaie d'envoyer un minimum de 3-4 courriels juste pour bâtir un peu, commencer à bâtir la relation avec la personne. Parce que, au contraire de quand tu es dans une école ou quand tu as un emploi, ben la personne n'est pas debout à côté de toi en train de te parler. Tu sais, tu vois pas la personne, puis elle te voit pas non plus, c'est du texte. Donc, assure-toi de faire ça sur quelques courriels parce que non plus tu veux pas lui envoyer la biographie de ta vie dans un premier courriel. Donc, quelques courriels, si tu veux aller à plus de courriels, c'est possible. Essaie de rester à l'intérieur de 2 semaines, comme je te dis,
dans la vie, c'est à peu près ça, notre période d'adaptation à un nouveau lieu ou à une nouvelle aventure, si on veut. Donc la morale de cette histoire, c'est de toujours accueillir un nouvel abonné qui s'inscrit dans ta liste. Pour juste lui dire merci. Il a quand même pris la peine de s'inscrire à ton infolettre. Donc lui dire merci, lui souhaiter la bienvenue. Et ensuite, lui expliquer comment ça fonctionne dans ta vie, dans ton entreprise, c'est quoi ta communauté, qu'est-ce que tu offres. Alors c'est aussi simple que ça. Fais ça au travers de quelques courriels que tu envoies, soit tous les jours pendant une semaine, ou soit à quelques jours de différence pendant une période de 2 semaines. Et puis après ça, comme ça, tu le sais que la personne est partie avec les bonnes bases, assez où se diriger, assez où cliquer si elle a besoin de tes services ou elle veut acheter un produit. Comme ça, elle n'est pas perdue. C'est à ça que ça sert et c'est super important. Tu veux pas que quelqu'un entre dans ta liste en plein milieu puis qu'il n'y a pas personne qui lui a rien dit puis que là elle se dit OK, là elle est en train de me parler d'un service à vendre, mais je suis comme même pas sûre encore si c'est vraiment fait pour moi. Ta séquence d'accueil, ça sert à ça. Si t'as aimé cette vidéo et les conseils que je t'y ai donnés, j'apprécierais vraiment beaucoup que tu likes la vidéo et que tu la partages dans ton réseau. Ça va aider à faire en sorte que dans notre francophonie, on a des meilleures infolettes pas plates. Et pour la suite, tu peux me retrouver sur mon site web carolinedeschaines.ca, Caroline avec un K, où est-ce que tu vas pouvoir découvrir ma propre infolette puis voir comment je fonctionne. Et tu peux aussi aller écouter mes autres vidéos, soit sur Facebook, soit sur YouTube, ou bien aller écouter mon podcast Communique avec intention et magie sur la plateforme de ton choix. Je te dis encore merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit la prochaine fois.